Alors, qu'est-ce que la globalisation financière? Donc, c'est un terme que vous pourriez retrouver dans l'un des documents de votre examen. On peut vous parler, mettre un document avec écrit globalisation financière. On peut vous demander une question sur en quoi, justement, on est dans un cas de globalisation financière. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, avant, le marché, par exemple, monétaire, donc là où vous aviez toutes les actions, les obligations. Donc, bien sûr, vous savez qu'il y a plusieurs bourses. Par exemple, à Tokyo, une bourse à New York, une bourse à Paris. Et donc, ces bourses aujourd'hui sont bien sûr toutes reliées entre elles. Auparavant, en fait, vous aviez plusieurs marchés monétaires. C'est-à-dire que vous aviez un marché pour les États-Unis, un marché pour la France, un marché pour la Chine, un marché pour tous les autres pays qui existent. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était obligé d'ouvrir un compte à chaque fois dans chacun de ces pays pour pouvoir acheter et vendre des actions ou des obligations, et donc faire transiter de l'argent. Quand on parle de globalisation financière, c'est maintenant, c'est-à-dire que maintenant on a un seul marché qui est unique, qui regroupe le monde entier. Et c'est ça justement que je parlais en début de cette vidéo, dans le sens où les différentes bourses à travers le monde sont toutes reliées entre elles et elles fonctionnent 24 heures sur 24. Ça permet de faire transiter de l'argent systématiquement quand on le veut, 24 heures sur 24, n'importe quel jour de la semaine, c'est toujours ouvert et on a besoin de se créer qu'un seul compte et pas d'en créer un par pays. Donc ça, c'est le gros avantage de la globalisation financière, c'est que pour les investisseurs, ça permet justement d'investir plus facilement, ça permet d'emprunter plus facilement et de trouver l'argent plus facilement à travers le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la globalisation financière? Donc là, on est à ce niveau-là, au niveau des causes. Alors les causes de cette globalisation financière, c'est ce qu'on appelle le décloisonnement, c'est-à-dire que maintenant, ces différents marchés ici, ils n'existent plus, on a un seul marché unique. Donc c'est le fait qu'il n'y ait qu'un marché unique. La deuxième cause principale de la globalisation financière, c'est l'apparition de l'OMC, donc de l'Organisation mondiale du commerce, donc par le libre-échange notamment. Et donc par ça, ça veut dire que si on peut faire du commerce librement entre les différents pays, il faut qu'on puisse aussi faire transiter de l'argent librement entre les pays. Et justement, la globalisation financière permet de faire ça. Et bien sûr, il y a aussi la désintermédiation bancaire. Donc tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, les particuliers passaient systématiquement par les banques, même pour faire investir dans des actions ou des obligations, ou en tout cas pour emprunter. Maintenant, les marchés financiers aujourd'hui, ils sont accessibles par tout le monde. Tout le monde peut se créer un compte, tout le monde peut acheter des actions et tout le monde peut acheter des obligations comme il le souhaite. Et donc peut faire des placements comme il le souhaite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation bancaire, dans le sens où les particuliers ils passent de moins en moins par les banques. Donc là, bien sûr, il y a un risque pour les banques que justement tout le monde fasse ça et qu'elles se retrouvent sans que personne ne fasse appel à leurs services. Les avantages de la globalisation financière, le premier avantage que j'ai déjà un peu cité, c'est la diversification des investissements. Étant donné que maintenant on peut acheter et revendre des obligations ou des actions de n'importe où dans le monde, ça veut dire qu'on va pouvoir acheter en France, aux États-Unis, en Chine, en Italie, en Europe, où on veut, on va pouvoir acheter des actions et des obligations et donc on va pouvoir diversifier notre portefeuille de bourse par exemple. Deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi optimiser des investissements parce que certains investissements sont plus rentables dans certains pays et donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir accès à ces différents investissements et donc on va pouvoir investir et avoir une plus forte rentabilité. Le risque de la globalisation financière maintenant, ça concerne la propagation des crises financières comme il y a pu avoir en 2008. Le problème, ou même le cas justement en 2020 avec le coronavirus, dans le sens où il y a eu une agitation sur les marchés, il y a une personne, ou en tout cas des personnes emblématiques qui ont commencé à retirer tout leur argent, qui ont commencé à tout revendre, et donc comme ils ont vu que ces personnes-là, ils ont revendu leurs actions, il y a tout le monde qui a voulu revendre en même temps ces actions, ce qui a fait chuter bien sûr la bourse, il y a eu ce qu'on appelle un crack boursier. Donc ça c'est le seul problème de la globalisation financière, c'est qu'auparavant on pouvait avoir une seule crise par exemple sur le marché français, mais les autres marchés ils pouvaient bien se tenir. Maintenant, s'il y a une crise, c'est une crise dans le monde entier. Donc il y a quelques risques qui sont quand même assez importants par rapport à la globalisation financière.